Il croyait qu'il n'était qu'une cible facile, un homme tranquille seul dans un restaurant. Cependant, lorsque les motards avaient franchi les limites, ils avaient appris à leurs dépens que certaines batailles se terminaient avant même de commencer. Ce jour-là, le vent était frais alors que Darius garait son camion dans le parking en gravier du Hurley's Diner, un établissement usé au bord de la route, juste à côté de la route 66. C'était le genre d'endroit où le temps semblait s'arrêter et où les étrangers n'étaient pas toujours les bienvenus. Le panneau ouvert bourdonnait faiblement contre la vitre poussiéreuse, vacillant avec juste assez de vie pour indiquer qu'il était encore en activité. Une station-service isolée se tenait à proximité, avec ses pompes rouillées et oubliées. Darius avait coupé le moteur et avait pris un moment pour observer le restaurant avant de saisir son portefeuille et sa casquette. L'intérieur était exactement ce à quoi il s'attendait. Des sols à carreaux, des cabines en vinyle fendues aux coutures, et un jukebox dans un coin qui n'avait pas joué de chansons depuis des décennies. Une odeur de café brûlé et de graisse rance flottait dans l'air, comme un mauvais souvenir. Une serveuse aux yeux fatigués essuyait un comptoir déjà propre, marmonnant quelque chose au cuisinier de la commande rapide derrière elle. Darius était entré, la cloche au-dessus de la porte tintant assez fort pour attirer les regards. Les têtes s'étaient tournées vers lui, mais il n'y avait ni sourire ni hochement de tête poli, juste des regards fixes, curieux et prudents, chargés de non-dits. À une table d'angle, un groupe de motards était assis, drapés dans des gilets de cuir et des lunettes de soleil foncé. Leur rire s'était éteint au moment où Darius avait fait son entrée. Sans se laisser perturber, il avait ajusté sa casquette de baseball, gardé ses épaules détendues et s'était dirigé vers un stand près de la fenêtre, préférant faire face aux sorties, une vieille habitude qui avait la vie dure. La serveuse s'était approchée de lui, son stylo tapotant nerveusement contre son bloc-notes. « Qu'est-ce que ce sera ?» avait-elle demandé d'une voix plate. « Juste un cheeseburger et des frites », avait répondu Darius doucement, « et un café noir ?» Elle avait noté sa commande sans le regarder, ses yeux se dirigeant vers les motards qui le fixaient maintenant comme un faucon encerclant sa proie. Darius ne s'était pas engagé, restant calme tout en traçant le bord de sa tasse de café, comme si la pièce autour de lui n'existait pas. Pourtant, elle existait, et le bruit devenait de plus en plus fort. Un homme large, avec une barbe épaisse et des jointures tatouées d'encre noire, s'était penché en arrière sur sa chaise, parlant assez fort pour que tout le restaurant l'entende. « Eh bien, regardez ça, on dirait qu'on a un touriste. » Les autres avaient ricané, un son bas et guttural. Darius l'avait ignoré. « Et, mon pote, tu es sourd ou juste impoli ?» avait lancé Birdman. La serveuse était revenue avec le café de Darius, sa main tremblant légèrement en le posant sur la table. Darius lui avait offert un léger sourire et un doux merci. Ce n'était pas son combat, et il n'avait pas besoin de se sentir coupable de s'éloigner. Elle s'était éclipsée rapidement. Darius avait pris une gorgée de son café, sans lever les yeux, conscient que tous les regards étaient rivés sur lui. La salle avait pris parti sans qu'il dise un mot. À l'extérieur, le gravier grinçait sous les pneus d'un camion. À l'intérieur, l'air s'épaississait comme le calme avant une tempête. Darius savait que le silence ne durerait pas longtemps. La tension dans le restaurant était palpable, comme un souffle retenu, un moment étiré à l'extrême. Les motards avaient cessé de faire semblant, leurs yeux fixés sur Darius, attendant une réaction. Il ne ressentait pas le besoin de répondre. Peut-être qu'il était juste un homme barbu timide, se moqua-t-il intérieurement, ses lèvres se tordant en un sourire suffisant. Ou peut-être qu'il était perdu, se dit-il, il n'y avait pas grand-chose pour son genre ici. Un rire cruel et bas avait roulé à travers le groupe, comme une vague frappant les rochers. Le restaurant n'était pas grand, mais dans des moments comme celui-ci, il semblait étouffant. Darius avait pris une autre gorgée de café, indifférent aux murmures autour de lui. Il ne tressaillit pas, son calme ne faisait qu'exacerber leur colère. Le grincement d'une chaise avait résonné alors que Birdman s'éloignait de la table, ses bottes claquant sur le sol alors qu'il avançait en pavanant. Sa présence pesante avait fait que les autres se rassirent, impatients d'assister à un spectacle. La serveuse se tenait derrière le comptoir, ses yeux passant de Darius au motard qui s'approchait. Birdman s'était arrêté juste à côté du stand de Darius, assez près pour que sa veste en cuir pue la sueur et les cigarettes bon marché. « Et, je parle à mon garçon », avait-il lancé, sa voix tranchante et délibérée. Darius ne bougea pas, ne leva pas les yeux. Au lieu de cela, il avait posé doucement son café sur la soucoupe. « Je peux vous aider ?» avait-il dit finalement, sa voix mesurée, sans aucune agressivité, presque polie. Mais la façon dont il l'avait dit, doucement et délibérément, avait fait hésiter le motard. L'homme à barbe plissa les yeux. « Tu es assis là où tu n'appartiens pas. Tu ne sais pas comment les choses fonctionnent ici. » Derrière lui, d'autres motards avaient ricané. L'un d'eux, un homme nerveux aux cheveux filandreux, avait lancé « Montre-lui, Travis. Apprends-lui les bonnes manières. »
Un nom approprié pour un homme si désireux de faire ses preuves. Darius avait expiré doucement, un souffle à peine perceptible. « Je suis juste ici pour le déjeuner, c'est tout », avait-il dit. Ce calme avait déclenché la colère de Travis, qui voulait une réaction, quelque chose pour justifier ce qui allait suivre. Il avait frappé la table, faisant trembler la salière. « Je ne pense pas que tu m'aies entendu ». Le regard de Darius s'était levé lentement pour se fixer sur Travis, et à cet instant, quelque chose avait changé. Ce n'était pas de l'agression dans les yeux de Darius, ni de la peur. Ce que Travis voyait, c'était un calme inébranlable, ce qui le déstabilisait. Darius avait dit doucement, pas une supplication, pas une menace, juste un fait. Travis avait reniflé, masquant son malaise avec bravade. Le restaurant était redevenu silencieux. Personne ne bougea, même le cuisinier avait arrêté de retourner les hamburgers. La patience de Travis fut brisée. « Vous allez apprendre le respect aujourd'hui », avait-il dit en tendant la main pour attraper Darius par le col. Darius avait réagi aussi vite qu'un serpent, attrapant le poignet de Travis en plein vol. Sa prise était ferme, et le motard s'était figé, surpris. « Ne le fais pas », avait murmuré Darius d'une voix calme mais pleine d'ironie, un avertissement. Travis ne savait pas quoi faire, les autres motards le regardaient, le poussant silencieusement à agir. Il avait libéré son bras d'un coup sec et avait reculé d'un pas en grognant pour sauver la face. « Je pense que tu es dur, hein ?» avait craché Travis en se pliant la main. « Nous verrons bien. » Il s'était tourné vers les autres et s'était levé, les chaises raclant le sol alors que les autres motards se levaient un par un, souriant en faisant craquer leurs jointures et en roulant des épaules. Darius était resté assis à les observer, sans peur ni colère, juste un calme qui semblait impossible. La serveuse tremblante avait attrapé le téléphone derrière le comptoir. Elle n'a pas commencé, mais Travis l'avait interrompue avec un regard noir. « Pose-le », avait-il aboyé, et elle s'était rétractée, impuissante. Travis s'était tourné vers Darius. « Vous avez deux choix, mon pote. Sortez par cette porte tout de suite ou on sort. » Darius ne bougea pas, ne scia pas. Il avait posé sa tasse de café, le bruit presque inaudible. « Je préférerais finir mon déjeuner », avait-il dit simplement. Travis avait souri comme s'il avait gagné quelque chose. « Bien, on le fera ici. » Les motards s'étaient rapprochés, formant un demi-cercle autour du stand. Ils pensaient l'avoir piégé, que les chiffres comptaient. Ils allaient découvrir à quel point ils avaient tort. Le restaurant était devenu une scène, chaque personne étant un membre réticent du public. Personne ne bougeait, personne ne parlait. Même le cliquetis des ustensiles avait cessé. Les motards s'étaient arrêtés, leurs ombres s'étendant sur Darius comme des menaces. Travis, désireux de reconquérir sa fierté, avait fait craquer ses jointures et avait souri. « Dernière chance, dur à cuire, sors maintenant avant qu'on te mette à terre. » Darius l'avait regardé sans ciller, sans aucun changement dans sa posture, aucune tension musculaire. Il avait l'air presque ennuyé, ce qui avait rendu Travis furieux. « Tu ne comprends pas », avait-il craché. Sans prévenir, il s'était précipité. Au moment où il avait bougé, tout semblait au ralenti pour les autres, mais pour Darius, c'était instinctif comme respirer. Darius ne bougea pas un tressaillement, pas un glissement, un mouvement précis pratiqué à la perfection. Il avait glissé hors de la cabine en un mouvement fluide, attrapant le poignet de Travis en plein mouvement, redirigeant sa force. Le motard avait trébuché en avant, pris au dépourvu avant de pouvoir réagir. Darius avait tordu le bras de Travis derrière son dos, le guidant directement vers la table. Un bruit sourd avait retenti à travers le restaurant, alors que la poitrine du motard claquait contre la surface stratifiée. Les autres avaient hésité, surpris. Darius avait relâché Travis, le laissant s'effondrer sur le sol en gémissant. Il s'était tourné vers les autres, ses yeux calmes mais fermes. « Vous ne voulez pas ça ?» avait-il dit doucement, presque comme un conseil. Mais les motards ne reculaient pas devant un public. L'homme nerveux aux cheveux filandreux avait chargé ensuite en criant, les poings battant sauvagement. Darius l'avait évité comme l'eau qui coule autour d'un rocher, puis avait planté un coude dans le ventre de l'homme. Le motard sifflait en se repliant, tandis que Darius utilisait son propre élan pour l'envoyer s'étaler sur une chaise 2 places plus bas. Les 3 motards restants s'étaient déplacés ensemble, réalisant maintenant que ce n'était pas un simple combat de bar, mais quelque chose de bien plus sérieux. Un sentiment aigu de panique avait remplacé leur bravade, mais il était trop tard. Le plus grand d'entre eux avait attrapé l'épaule de Darius, une erreur. Darius s'était retourné brusquement, piégeant le bras de l'homme et le laissant tomber au sol avec un coup de jambe net avant que le motard puisse réagir. Darius s'était agenouillé, appuyant un genou dans son dos et avait murmuré « Reste en bas ». L'homme s'était figé, haletant, et n'avait pas bougé. 3 fois plus bas,
Un autre était arrivé vers Darius par derrière, brandissant une chaise. L'attaque était bâclée et désespérée. Darius s'était baissé sans effort, s'était levé pour attraper la chaise et la libérer des mains du motard. L'homme trébucha et perdit l'équilibre. Darius s'approcha, une poussée contrôlée l'envoya dans une cabine où il s'effondra en tas. 4 personnes plus tard, le dernier motard hésita, les yeux écarquillés. Tremblant, il regarda autour de lui ses amis meurtris, brisés, humiliés, puis il fixa Darius, qui n'avait même pas transpiré. Darius inclina légèrement la tête, une question silencieuse. « As-tu fini ?» Le motard déglutit difficilement, puis se retourna et se précipita vers la porte, la sonnette au-dessus cliquetant sauvagement alors qu'il s'enfuyait dans le parking. 5 minutes plus tard, le restaurant était silencieux. Darius expira en ajustant sa casquette de baseball, observant le désordre. Les motards gémissaient au sol, trop choqués ou essoufflés pour se lever. Travis, toujours affalé sur la table, leva les yeux avec un mélange de douleur et d'incrédulité. Darius le regarda dans les yeux et dit doucement « Je t'ai dit de reculer ». Le silence qui suivit était assourdissant, mais ce n'était pas le combat dont les gens se souviendraient, c'était ce moment. Puis vint le dîner, figé, personne ne bougea. Le silence semblait plus lourd que le combat lui-même. La serveuse se tenait derrière le comptoir, sa main toujours sur le téléphone, n'ayant jamais eu l'occasion de l'utiliser. Le cuisinier jeta un œil par la fenêtre de la cuisine, les yeux écarquillés, sa spatule suspendue inutilement dans les airs. Darius redressa sa respiration régulière, sa posture détendue. Si vous n'aviez pas vu ce qui venait de se passer, vous auriez pensé qu'il venait simplement de nouer ses lacets. Travis gémit en se redressant à mi-hauteur, sa fierté meurtrie bien plus que ses côtes douloureuses. « Bon sang, qui es-tu » murmura-t-il d'une voix mêlée de douleur et de confusion. Darius le regarda, son visage calme et indéchiffrable. Il ne sourit pas, ne jubilait pas. « Juste un gars qui déjeune », dit-il doucement. Travis le fixa avec ses yeux injectés de sang. « C'est normal ? Qu'est-ce que tu fous ?» Darius regarda autour du restaurant. Les yeux sur lui n'étaient pas remplis de peur, mais de respect. Les gens n'étaient pas habitués à voir quelqu'un d'aussi calme et capable. Il soupira doucement et secoua la tête. « Je ne veux pas savoir. » Un motard nerveux, toujours affalé contre une chaise, tout ça. Vous êtes militaire ou quelque chose comme ça? Darius ne répondit pas, se détourna d'eux et retourna à son stand. Son assiette était toujours là, un hamburger et des frites intactes, la tasse de café à moitié pleine. Il prit une frite et mordit comme si les 5 dernières minutes n'avaient pas eu lieu. La serveuse s'avança finalement, avançant prudemment, sa voix tremblante. « Monsieur, vous allez bien ?» Darius leva les yeux et lui fit un doux sourire. « Je vais bien, madame. » Elle cligna des yeux, stupéfaite de voir à quel point il semblait poli après ce qu'il venait de faire. Elle jeta un coup d'œil aux motards étendus sur le sol, puis de nouveau à lui. « Je vais te chercher un hamburger frais. »« Pas besoin, » répondit Darius, « celui-ci est très bien. » Un homme assis à la cabine la plus éloignée, le grand-père de quelqu'un, avec le teint hâlé d'un fermier et les mains calleuses, marmonna « Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. » Darius ignora les murmures qui se répandaient dans la pièce. Il savait ce qu'il pensait, un homme calme dans un monde plein de bruit se démarque. Les gens se souviennent. Il fouilla dans sa poche et en sortit quelques billets, les plaçant soigneusement sous le bord de son assiette, puis il se leva de la cabine. Le bruit de ses bottes était le seul son dans la pièce alors qu'il marchait vers la porte. La serveuse le regarda partir et l'appela. « Qui es-tu vraiment » Darius s'arrêta, la main sur la porte, lui jeta un coup d'œil et soutint son regard pendant une seconde de plus que prévu. « Juste un gars qui sait comment finir son déjeuner », dit-il avec un léger sourire, puis il sortit. La cloche au-dessus de la porte tinta faiblement alors qu'elle se refermait derrière lui. À l'extérieur, le gravier craqua sous les bottes de Darius alors qu'il retournait à son camion. Le motard qui avait fui plus tôt se tenait près de sa moto, le regardant sous le choc. Il ne dit pas un mot et s'écarta tandis que Darius montait dans son camion. Le moteur rugit, brisant le silence qui avait saisi le parking. Darius mit le camion en marche, jeta un coup d'œil dans le rétroviseur au restaurant et aux gens qui étaient toujours debout à l'intérieur, les observant. Il quitta ensuite le lieu sur la route vide. Les motards récupéreraient de leurs ecchymoses, ça s'estomperait, mais la leçon resterait. On ne juge pas un homme par son apparence, sa façon de parler ou ses origines. Parfois, les gens calmes sont ceux qu'il ne faut jamais tester. Mais pour les gens de ce restaurant, l'histoire n'était pas terminée. Le petit restaurant sur la route 66 ne serait plus jamais le même. Les mots se répandirent rapidement, une histoire comme celle-ci que les gens racontaient à leurs amis, leurs familles, leurs collègues. Elle grandissait à chaque récit. « Ouais, j'étais là », disait quelqu'un. «
Le gars a à peine bougé, a pris ses motards à part comme s'il attachait ses chaussures, n'a même pas transpiré. Un autre ajoutait qu'il était calme tout le temps, comme s'il ne les voyait même pas comme une menace. La serveuse raconta aussi sa version, les yeux écarquillés alors qu'elle décrivait l'immobilité de l'étranger, sa précision. « Je lui ai demandé qui il était, disait-elle, et tu sais ce qu'il m'a dit ? Juste un gars qui prépare le déjeuner pour les motards. » La leçon était encore plus dure. Les bleus guériraient, mais l'humiliation persistait. Travis, le plus bruyant de tous, était le plus silencieux des semaines durant. Chaque fois que quelqu'un le taquinait à propos du restaurant, il devenait rouge au visage et marmonnait « Oublie ça ». Mais au fond, il n'oublierait pas qu'aucun d'entre eux ne l'aurait fait. Ce jour-là brisa leur arrogance. Cela leur apprit que la force ne réside pas dans le nombre ou dans le bruit que l'on fait parfois, mais dans le fait de savoir que l'on peut le faire tout en choisissant de ne pas le faire jusqu'à ce qu'il n'y ait pas d'autre option. Pour Darius, il ne se souciait pas des histoires, il ne voulait pas de reconnaissance. Pour lui, c'était simple. Vous traitez les gens avec respect et vous vous occupez de vos affaires. Et si quelqu'un dépassait les limites, vous le gériez sans colère, mais avec contrôle. Sur ce tronçon solitaire de l'autoroute, Darius continua à parcourir les kilomètres qui passaient comme des murmures, le soleil plongeant bas à l'horizon. Il ne pensait plus au restaurant ni aux motards. Il pensait à son temps en tant que Névicile, aux missions dont on n'entendrait jamais parler, aux gens qu'il protégeait même quand il ne savait pas qu'ils avaient besoin de protection. C'est ce qui comptait pour lui, pas le bruit, pas l'ego, juste le travail. Alors qu'il conduisait, une musique jouait faiblement sur la vieille radio, le genre de chanson qui rend la route infinie et libre. Quelques kilomètres plus tard, Darius s'arrêta dans un autre petit endroit au bord de la route, cette fois-ci une station-service. Il sortit, étira ses jambes et attrapa une bouteille d'eau à l'intérieur de la caisse. Un adolescent avec des écouteurs autour du cou leva les yeux alors que Darius s'approchait du comptoir. « Vous vous dirigez vers un endroit important ?» demanda le jeune homme en faisant la conversation. Darius sourit faiblement en jetant quelques billets sur le comptoir. « Non, je passais juste par là. » Le gamin hocha la tête, ses yeux remarquant quelque chose dans la posture de Darius. « Tu es un militaire ou quelque chose comme ça ?» Darius s'arrêta une demi-seconde, puis haussa les épaules. « Juste un gars qui prend de l'eau. » Il recula dehors, de l'eau à la main, et monta dans son camion. Sur la route, le caissier regardait à travers la fenêtre, ressentant quelque chose qu'il ne pouvait pas vraiment décrire, du respect peut-être ou de la curiosité. Et comme ça, Darius était parti, une autre ville, un autre tronçon de route. Il n'avait pas besoin de reconnaissance, il n'en voulait pas. Mais pour tout le monde, il laissait derrière lui sa force tranquille, un rappel que vous n'avez pas besoin de crier pour être puissant. Vous n'avez pas besoin de faire vos preuves auprès de qui que ce soit. Parfois, les personnes les plus fortes sont celles qui laissent leurs actions parler pour elles. Le respect ne se gagne pas par des paroles fortes ou l'intimidation. Il se gagne par le contrôle, le sang-froid et la force tranquille. Ceux qui semblent les plus calmes sont souvent ceux qui ont mené les batailles les plus difficiles. Ne jugez jamais quelqu'un par ce que vous pensez voir. Si cette histoire a résonné en vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette leçon et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires puissantes qui nous rappellent ce qui compte vraiment dans la vie.